Question 1. Lorsque je saisis une valeur dans une cellule, il arrive qu'après avoir validé, elle apparaisse différemment. Peut-on une fois pour toutes m'expliquer le principe? En fait, dans Excel, il faut bien avoir compris qu'il y a deux choses dans une cellule. Il y a un contenu, celui qui apparaît systématiquement ici, dans la barre dite de formule, et puis il y a le formatage, c'est-à-dire la tête qu'on veut donner à cette cellule. Et ça, c'est autre chose, c'est le format. Donc, à la même valeur, s'il faut regarder ici, l'apparence est différente, mais si on va dans chaque cellule, c'est exactement la même valeur réellement. Alors, comment c'est possible? C'est que par défaut, certaines fois, un format peut s'appliquer, et puis d'autres fois, on va le choisir nous-mêmes. Par exemple, ici, c'est un format qu'on a pu choisir en allant dans cette zone. Alors c'est amusant parce que souvent ces icônes-là sont pas forcément très connues, alors qu'elles sont là et depuis de très 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 nombreuses versions. Et par exemple, celle qui permet de mettre du monétaire, c'est celle-ci qui va en prime éloigner un petit peu du bord le nombre, mettre un séparateur de milliers, deux chiffres après la virgule. Si jamais on ne veut pas de décimales, on a deux icônes ici qui rajoutent ou enlèvent les décimales. Le petit 3,0, c'est la même chose que le monétaire, mais sans le monétaire, mais avec la place du monétaire. C'est-à-dire que si ici, par exemple, je clique, ou c'est ici d'ailleurs, voilà exactement la présentation que ça donnerait, ça permet d'aligner les nombres, alors même qu'il y en aurait certains qui auraient un monétaire et d'autres pas. Alors ça, c'est une cellule dans laquelle on a a priori appliqué un pourcentage sans faire exprès, avec l'icône ici pourcentage, et en fait le vrai résultat de 12 345%, eh bien ce n'est pas ça, je vais cliquer sur les trois zéros pour qu'on voit, c'est 123,45. Oui, 12 345 divisé par 100, ça fait bien 123,45. Et vous voyez que ce n'est pas la même chose que 12 345. Donc attention à des faux mouvements qui feraient ce genre de choses. Et alors ici, c'est encore plus drôle. Pourquoi 18 octobre 1933? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, une date dans Excel est un nombre depuis le 1er janvier 1900. Et donc, on ne va pas vérifier, mais le 18 octobre 1933, a priori, est le 12 millième 345e jour depuis le 1er janvier 1900. Bien évidemment, là aussi, ça serait un format de date, comme j'écris, malencontreux. Et enfin, si on applique sans faire exprès un format de texte, alors ici, on a justement les différents formats. Ça, c'est une méthode, la deuxième plus rapide, c'est-à-dire que la première, c'est de trouver son bonheur dans ces formats ici prédéfinis. La deuxième, ça serait dans cette liste également trouver son bonheur. Et la troisième, c'est de cliquer sur ce petit lanceur de boîte de dialogue et de trouver, alors là, de façon exhaustive, tous les formats de nombres. Mais j'y reviendrai dans certaines questions. Voilà, j'espère que c'était un peu plus clair pour vous et que vous n'aurez plus de surprises en voyant apparaître des nombres bizarres ou des formats bizarres dans les cellules.